Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc, j'avais dit que je levais le pied, mais j'ai levé le pied, hein, les amis. Ça fait quelques jours que je vous ai pas fait de guidance. Je vous ai présenté ce matin les cartes divinatoires des rêves. Et là, c'est l'appel de la guidance. Donc voili voilou. Allez, ben, je sais pas. On va laisser faire. On va demander à recevoir les messages que vous devez recevoir. Oups là, ben déjà, vous voyez, ça saute. Je vais en prendre trois. Je pense que je vais les couvrir et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Soit vous pouvez décider. Alors on va faire comme ça. Vous pouvez décider de de prendre un paquet, un tas, en disant que la première carte c'est le premier tas, la deuxième carte c'est le deuxième tas, la troisième carte c'est le troisième tas. Donc en l'occurrence premier choix, deuxième choix, troisième choix. Ok. Ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Je vais les... Vous voyez? Je vais faire ça. Allez, on va faire ça. Ce sera plus sympa. Donc, on va dire que là, je vais vous mettre le petit cube. Là, je vais vous mettre la pyramide. Et puis là, ben, je vais vous mettre la petite Merkaba. OK? Donc, je vais recouvrir immédiatement avec l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, vous pouvez choisir entre le cube, la Merkaba, la pyramide, ou vous pouvez faire le choix de d'écouter tout le tirage. Parce que si vous me connaissez bien maintenant, vous savez que ça a souvent du lien. D'accord? Hein. Je fais rarement des tirages à choix. Là, c'est comme ça que je le sens. Mais pas obligé de choisir. Hein. On peut être épicurien et se dire, allez, je me fais tout. Ok? Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre l'oracle des sept énergies. Et puis, on va démarrer tranquillement et je vais couvrir petit à petit. D'accord? Donc, on va démarrer avec le tas, le choix numéro un, le petit cube. D'accord? Je te les montre de près. Le petit cube, choix numéro un. La Merkaba, choix numéro 2. Et, oups là, la pyramide, choix numéro 3. OK? Allez, on va mettre ça comme ça. Allez, j'ai cassé la pyramide. Yes. Bref. Ouh, d'accord. On démarre fort pour ce choix numéro un. On démarre avec la guerre. On a pardonne à toi-même et aux autres. Et on a la libération. D'accord? Il y a eu de la colère, il y a eu de l'agressivité, il y a eu de la querelle, il y a eu de la rivalité là avec cette carte. Sur ça, on te dit referme les blessures anciennes, pardonne-toi, pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Par rapport à quelque chose où tu as été attaqué en colère, où il y a eu de l'agressivité, de la compétition, de la stratégie, de la rivalité, de la querelle, on te dit de refermer ces blessures pour te libérer. D'accord? Je vais te prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie. On a le trèfle, on a la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Bon, tu sais quoi, choix numéro un, je ne vais pas aller plus loin. Tu as vécu des choses compliquées, là, visiblement. Soit tu as été en colère, soit tu as eu des altercations, des difficultés. Tu t'es senti dans quelque chose, une sorte d'agressivité.
il y a nécessité de refermer les anciennes blessures, de te pardonner, de pardonner aux autres pour libérer ton cœur. Pour libérer ton cœur, hein. Tu as la chance qui est à ta portée. Donc, si tu arrives à travailler sur la colère, si tu arrives à travailler sur le pardon, tu te libères. Ok? Allez, je ne vais pas plus loin. Je passe au choix numéro 2 avec la Merkaba. Qu'est-ce qu'on a? On a le bijou, on a ici et maintenant et ouvrir à ce qui est. Très sympa ça. Ok. Donc, ici et maintenant, s'ouvrir à ce qui est, d'accord. Ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc, dans l'instant présent, ouvre-toi à ce qui se présente à toi. Là, le bijou, c'est la notion, alors c'est une carte très positive. Il y a la notion, évidemment, de possession, de préciosité, de perfection, de bonheur, de lumière, de talent. Moi, tel que je le vois dans ce contexte, dans ces associations de cartes, c'est sache apprécier la belle personne que tu es, mais sache aussi apprécier les opportunités, d'accord? Sache mettre en lumière tes talents, justement, ta lumière, hein. Ça m'évoque la notion d'abondance là, ici et maintenant, d'accord? Donc des choses qui arrivent vers toi. Alors attends, on va voir, parce qu'on a la branche avec l'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ok, alors moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est pas dans l'ici et maintenant l'accident. Je vais compléter. Hmm. Bon, on a la tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Il y a vraiment, en fait, dans l'association de ces deux cartes, le fait de s'adapter à une situation, de regarder les choses avec un regard neuf pour rebondir vers un nouveau départ. D'accord? Euh, Dans l'ici et maintenant, on t'invite à te concentrer de manière positive sur, sur ce qui se présente à toi. Alors, tu peux être confronté à quelque chose. Moi, je ne le vois pas comme un accident ou une dévastation, hein, très sincèrement. Tu peux être confronté à quelque chose dont tu ne t'attendais pas, qui vient justement balayer tes repères, hein, qui vient te chambouler en fait. Pour moi, alors je vais compléter parce que je ne vois pas quelque chose de négatif. L'énergie de ce tirage ne me semble pas négatif, c'est ça qui est curieux. C'est un défi à relever, tu vois. Il y a quelque chose là qui se dresse devant toi, on a les montagnes, hein. Tu vas avoir la sensation que c'est un défi ardu, d'accord, hein. Mais on te dit qu'une fois que tu seras arrivé au sommet, tu oublieras tous les tracas du passé. On te dit que c'est source d'apprentissage et d'élévation. C'est le cheminement. Tiens, il y a l'adolescent avec la rébellion. On te dit de te faire confiance, hein. On te dit d'exprimer tes idées, on te dit de relever les défis. Attends, il est très, comment dirais-je, très perturbant ce jeu. Non, je vais pas prendre tout ça. On a la légèreté avec le papillon. Alors, tu sais quoi, je vais aller. Autant le tas numéro 1, il était très, très clair. J'ai pris 3 cartes et c'était bon. 4 cartes. Je vais regarder par rapport à cette première carte tout de même.
Il y a quelque chose d'unique là qui arrive. Euh, hmm. On invite à regarder les choses de manière positive en fait. Peut-être que parce qu'on démarre avec cette carte qui est positive, qui annonce l'énergie du tirage. On a deux cartes super positives. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a tant de choses. J'ai l'impression que tout ça, c'est ce que vous avez déjà vécu en fait. Vous avez parcouru un cheminement là de rébellion, un cheminement où il vous a fallu surmonter des épreuves, hein. Il vous a fallu relever des défis, il vous a fallu rebondir, hein. Ça a peut-être été quelque chose qui a été brutal pour vous, mais là, on gagne en légèreté. Bon, du coup, je vais pas en rester là, vous le savez, vous me connaissez. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh ben tiens, je vais prendre l'oracle Béline, il est là. On a la chance, d'accord? On a le hasard. Donc, je vous confirme que tout ça est protégé, d'accord? On a la sagesse, on a la réflexion. Donc, on a la sagesse, on a la réflexion, on a l'intelligence, on étudie les choses. On a beaucoup d'introspection là, par rapport à un parcours chaotique, difficile. Ok. Par rapport à un homme, ou vous si vous êtes un homme, on a l'appui. Hmm. On a l'appui, on a le soutien, on a les plaisirs. Bon, écoutez, on termine bien. Moi, je vois pas de négativité. Je crois que, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu des choses compliquées, un peu brutales, ou qui, alors, si c'est le passé, vous verrez comment ça résonne en vous. C'est quelqu'un qui a eu l'impression qu'elle n'arriverait pas, cette personne, au sommet de la montagne. C'est quelqu'un qui a dû défendre ses idéaux. C'est quelqu'un qui a dû imposer l'être qu'il ou elle est. C'est quelqu'un qui a vu ses repères balayés, euh, qui a dû faire preuve de résilience, qui a dû accepter le changement pour gagner en légèreté. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, ça implique un homme, d'accord, hein, en tout cas une situation bancale là. Pourtant, on a l'appui, on a le retour de la joie, on a la santé, la grâce favorable. Donc, une situation, on arrive là au bout et on est dans quelque chose de beaucoup plus agréable de toute façon avec le bijou. Dès le début, je le savais. Si ça n'est pas le passé, j'y vois malgré tout pas de négativité. Vous faites peut-être une rencontre. La rencontre, alors si vous êtes une femme, d'accord, hein, d'un homme, peu importe la question de genre, vous faites la rencontre de quelqu'un et peut-être que la situation vous semble bancale. Comment vous dire? Pas faisable. Euh, On a la notion d'infortune où ça peut être quelqu'un qui a des difficultés, qui a des problèmes dans sa vie, ok? Euh, vous vous direz, il y a, il va y avoir besoin d'avoir un regard neuf sur cette situation. Euh, pour vous, ce sera un défi à relever. Ça vous demandera de vous imposer aussi. Avec l'adolescent et le papillon, ça peut m'évoquer aussi euh, un manque de maturité. Vous verrez comment ça résonne.
En tout cas, c'est quelque chose qui est brutal en ce sens que ça balaie vos repères. C'est imprévu. Ça vous demande d'accepter, ça vous demande de vous adapter, mais c'est positif. Ok? Bon, allez, je vais changer de tas. Ce jeu était particulier. Allez, la pyramide que j'ai cassée, là, le petit bout là, de la base, hein, tiens, moi, déjà, ça m'évoque peut-être un manque de stabilité euh, au niveau de la base chez vous. On a la course, on a si tu savais et on a lâche prise. D'accord? Bon, on a quelque chose qui gagne de la vitesse. Euh, Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. On t'invite à dénouer, tu vois, le nœud là de ton cœur là, ces deux petits colibris. Il y a quelque chose de là, alors qui arrive vite, donc ça me fait écho au précédent tirage, mais bon, comme je t'ai dit, ça peut avoir, tout peut être lié, hein, tu me connais, tu le sais, c'est pour ça que je t'ai dit, tu peux regarder les trois si tu veux, mais après tu prends ce que tu as à prendre, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça me dit? Vitesse, vent sur la peau, sensation forte et agréable, sang qui circule à toute vitesse, exaltation, enthousiasme. Hum, On peut avoir envie peut-être un peu de fuir quelque chose dans un premier temps, parce que des choses arrivent vite. Peut me parler de voyage, on peut me parler de relations qui filent le vent en poupe, de compétition en famille ou entre collègues, d'épreuves sportives, d'enthousiasme, de joie, d'occasions et circonstances amusantes à saisir au vol, de chance. D'accord? Il y a beaucoup de mouvements et de dynamisme dans peut-être des choses qui vous arrivent vite et qui il y a beaucoup de choses là en même temps. Euh, on te dit que tu es soutenu, que tu es aimé, que tu es estimé, d'accord? Donc te prends pas la tête, hein. Mais on te dit qu'il faut que tu lâches prise en fait. Peut-être que tu lâches le contrôle, hein. On va voir. Là, on a l'alvéole rupestre. On te parle d'art, de nature créative et curieuse, d'être à la recherche de nouveautés et de connaissances. On t'invite à aiguiser ton regard, d'observer le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Ok. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Il est heureusement beaucoup plus frais ce jeu. On peut me parler de festivités. On peut me parler de rencontres, de plaisir. Oh non. Alors, je vais prendre celle-ci. On a la chute d'eau, je t'ai parlé de rapidité. Telle des chutes d'eau qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à toute vitesse, attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Donc, on a le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie, même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et j'ai envie de te dire, plus tu vas surfer sur la vague et aller dans ta nature créative et curieuse avec confiance, et plus tu vas lâcher prise et mieux tu évolueras. D'accord, hein. On a beaucoup d'ambition, on a à nouveau la montagne, mais son aspect positif. Montagne fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Alors c'est rigolo quand même, parce qu'on a démarré avec le tas numéro 1, avec cette notion de compétition, de rivalité, etc. Mais finalement, on libère de tout ça, on pardonne, on a la chance. On a là, en fait, on est un véritable bijou où on a des choses positives là qui se présentent à soi dans l'ici et maintenant, mais on a passé des choses compliquées là. Euh, Ça amène à comprendre les choses, à voir les choses sous un autre angle, mais on peut être perplexe par rapport à ce qui se présente à soi. Là, ça m'énonce encore la notion de rapidité, mais on t'invite à faire preuve de curiosité, d'inventivité. On me parle du domaine artistique, d'ambition. On va voir, hein. Alors,
Mais tu peux avoir des peurs avec la grotte, parce que tu peux avoir des peurs, tu peux être anxieux, on t'invite à te recentrer, d'accord? On te dit qu'est-ce qui te retient? Observe les choses avec du recul, hein. Regarde les choses sous un angle différent, plus abordable. Il y a quelque chose, une situation où tu vas avoir l'impression que ce n'est pas gérable. Voilà, je pense. Et pourtant, on te dit fais confiance au temps, laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent, carpe diem. Le tas numéro 2. Bon, tu sais quoi, il n'y a pas de choix en fait. Je crois que tout se suit. Voilà, que tout a du sens. Bon, je crois que c'est ça. En fait, c'est ce que je pressens depuis tout à l'heure pour tout te dire, hein. On a la rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre, une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage, plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donne-toi le courage d'aller de l'avant. Allez, tu veux que je te dise? Je pense que tu as vécu quelque chose peut-être de compliqué, tu as vécu des choses dans ta vie où il y a eu des colères, des conflits, de la rivalité, des querelles. On t'invite à te libérer, à pardonner et à te pardonner pour t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ce qui se présente à toi, ça va être complètement novateur en fait. Je pense que ça, tu vas faire une rencontre qui te semblera improbable, impossible, un défi à relever. euh, Tu vois ce que je veux dire, qui va te bousculer parce que on a quelque chose de cet ordre-là, parce que ça va très vite en fait. Ce qui va se passer, c'est que ça va aller très très vite. On me parle, il y a la créativité, il y a la curiosité. euh, tu, tu vas essayer de te restreindre parce que ça va te faire peur, hein, parce que tu vas être troublé, mais on te dit lâche prise et laisse faire le temps. Bon, eh ben je vais continuer, mais du coup je vais continuer pour les 3 paquets et je mettrai dans l'intitulé de pas faire de choix. Parce que voilà, tu vois, je te dis, je suis pas très fan des guidances à choix et je comprends pourquoi. Alors, pourquoi me dit Umrazai? Umrazai, c'est je parle à ton âme. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le réveil. Ok, tu te réveilles. Tu te réveilles. Ah, la mandorle. Ok. On te dit que tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève, la lumière a traversé la matière et cette matière s'est ouverte. Voilà, clairement, dans la matière, il y a un réveil et un éveil. Si avant tu étais fermé, si avant tu n'étais pas prêt, pas prête, il y a quelque chose là qui, voilà, il y a eu des interrogations, il y aura des interrogations, il va y avoir des peurs, de l'anxiété, mais écoute, hop là. On a quoi? On a le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Cette rencontre va, pour moi c'est une rencontre, c'est un tirage sentimental, c'est sûr. Cette rencontre va être mystérieuse pour toi. Il y a une infinitude de possibles. C'est pour ça que tu te demanderas si c'est possible, justement. D'accord, hein? Ok, on a quoi? On a art, magie, mystère. Bon, on a eu l'art, les arts, peut-être dans le domaine artistique. Alors, art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Et on a l'appel du feu créateur, je suis le miracle que la vie espère pour moi. Ok? Donc, je vais compléter avec quoi? Je vais compléter avec le tarot psychique du cœur. Oh, je regrette de t'avoir dit fais un choix au début. Je ne sais pas comment je vais le mettre dans le titre, mais bon. Allez, ben, complément d'information, ce que tu dois savoir, comprendre, entendre, recevoir. On a le chakra racine, donc je te confirme que c'est ici et maintenant et c'est dans la matière. Et on a trouvé l'équilibre. D'accord? Je pense que c'est quelque chose qui va te déstabiliser. On va voir. On a et confiance.
on a la récompense bien méritée. Je t'ai dit, c'est long, hein, l'ascension. Tu as eu peur de crapahuter la montagne là, mais tu arrives au sommet. On a simplement l'amour. En fait, tu verras. Je t'invite à ne regarder que l'amour, en fait. À pas te prendre la tête, à ne pas être dans le contrôle. Tu vois, tu voudrais être dans le contrôle, mais il faut pas, il faut lâcher le contrôle. Parce que tu as besoin de te réparer, en fait. Si tu es dans le contrôle, c'est parce que là, tu as besoin de te réparer. Et tu as besoin de briser tes chaînes, en fait. Tu as besoin de briser le contrôle. Et on te dit l'amour abonde. D'accord? Clairement, clairement. Alors, rêverie et décision. Tu vois, je t'ai dit, il y a un temps d'introspection, là, on se pose beaucoup de questions, etc. On va voir. Mais tu vois, on a la clarté des convictions. Je pense que les choses, elles vont s'imposer à toi, d'accord, pour que tu puisses passer à autre chose. Là, on doit passer à autre chose par rapport à ces conflits, ces colères, etc. Je pense que tu as vécu précédemment une relation qui a été chaotique, quelque chose qui a été dur et laborieux. C'est pour ça que sur le choix numéro 2, je te disais, waouh, ça a été dur. Je pense que ça, c'est plutôt là où c'est ce qui t'a amené euh, à ça maintenant. Ça a été compliqué, d'accord? On t'invite à passer à autre chose pour rayonner, d'accord, hein? Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui est impuissant et sans espoir, tu vois. Euh, Peut-être que tu te sens à l'heure d'aujourd'hui impuissant et sans espoir, et on te dit, c'est bien parce que tu te sens impuissant et sans espoir qu'il faut que tu bouges là. On t'invite à bouger. J'entends vite, on t'invite à te relier. J'entends vite, tu verras, hein, ce que, voilà, hein, il faut que tu le sentes. Voilà, ce tirage, il est presque improbable parce que, style, ça te tombe sur le coin du nez. Ok, ça te tombe sur le coin du cœur, hein. On a le chakra cœur. Ça te tombe sur le coin du cœur, hein. Et on te dit, prends soin de toi, prends soin de l'autre. D'accord, hein. On te dit, prends l'initiative. Je t'ai dit, bouge, prends l'initiative, hein. Tends la main. D'accord? Parce que toi ou l'autre avait besoin de soutien. Il y a une situation difficile là qui a été en tout cas compliquée. On t'invite à t'ouvrir, à ne pas te fermer. Au contraire, ouvre-toi et manifeste. Allez, je reste sur ça. Ok? Bon, tu l'auras compris, hein? Bon, après, ne va pas faire du n'importe quoi, hein? Ok. Qu'est-ce que je peux te prendre comme autre jeu? Bon, ok. Hmm, ok. L'oracle de la sagesse des sorcières. J'allais te dire rien à voir avec le style des cartes que j'ai prises jusqu'à présent, mais c'est celui-ci qui s'impose. Conclusion? Allez. Ah, elle est tombée l'autre jour, hein. La tour de guet du Nord, l'hiver, hein. Ok, elle retombe là. Alors attends. Alors, 120. L'hiver est dur, mais tu survivras. La vieille femme te dépouille, cependant tu restes vivante. La magie de cette saison est la mise à nu. À l'intérieur se trouve une sagesse nouvelle à partager. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Si tu es en train de traverser la nuit noire de l'âme, cher ami de la chaîne, ou si tu l'as traversée, on te dit abandonne-toi et lâche. D'accord? Lâche prise sur les difficultés. Mais persiste néanmoins parce que la récompense arrive et va changer ta vie. Tu es en cours de métamorphose. Repose-toi, régénère-toi. On te dit que les ancêtres sont en train de se connecter à toi. Invoque ton côté sombre sans nuire à personne. En ce sens, va dans les profondeurs de ton être, d'accord? Si tu as passé ça, d'accord? Ça m'évoque aussi la période de l'hiver. On est en hiver, bien que ce soit de l'intemporel, hein. Voilà, si tu regardes la guidance maintenant, on est en hiver. Donc je complète. On est dans le nord, on est dans l'hiver, on passe à quoi ensuite? Vers quoi on va, j'ai envie de demander. Ok, introspection. Tu vas fouiner tes ombres. Ok? J'ai envie de te dire, s'il faut, pleure un bon coup. Mais bouge-toi là.
Saisis les occasions, ne laisse pas passer le train, j'entends. Ça va te faire peur, je le sens, mais la peur n'empêche pas le danger, cher ami. Si ça se présente là, c'est qu'il faut y aller. Allez, bon, je vais en prendre une. Regarde, on a la chaumière de sorcière, on a la sécurité. On passe de cette tour hivernale sous la neige, très voilà, abrupte, dure, à cette magnifique chaumière avec plein de petites lucioles, avec de la lumière à l'intérieur, des plantes, des arbres. C'est magnifique. Allez, je te lis le message de cette carte. Au cœur de la forêt, sombre et profonde, se trouve une demeure. À toi de la garder. En sûreté dans ta maison, la sécurité sera ta compagne. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Alors, on manque évidemment beaucoup de confiance en soi là. J'ai l'impression qu'on aurait tendance à vouloir rester chez soi, d'accord? Mais on t'invite là à laisser entrer les autres au lieu de les laisser dehors. Tu as, écoute-moi bien, en fait, je comprends tout à fait ce jeu, ça me fait sourire. Par peur, par crainte, euh, parce que tu as eu le cœur brisé, parce que ça a été conflictuel avant, parce que tu as été dévasté, parce que ça a été compliqué, ben, tu aurais tendance à t'enfermer dans ton petit chez toi et à laisser les autres dehors. Pourtant, on te dit tu es protégé, soutenu et en sûreté. Aie confiance dans l'aboutissement du plan divin, reconnais tes forces et talents, une nouvelle maison t'attend, redécouvre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ne force pas les choses pour essayer de t'intégrer, mais laisse entrer les autres au lieu de les enfermer dehors. Il y a là tout ce qu'il faut pour changer et transformer ta vie positivement. Ok? Et je vais en tirer une troisième et je terminerai sur ça, peut-être. Regarde, on a la baguette magique, la carte de l'intention, d'accord? Eh oui, qu'est-ce que tu vas faire en fait? La baguette n'est d'aucune utilité à la sorcière qui ne peut pas véritablement voir. C'est l'intention qui définit vraiment le résultat. Le pouvoir renforcé va venir à toi. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Ok, on te dit de pas t'inquiéter. On te dit de décider ce que tu veux vraiment, en fait. Fais de tes intentions quelque chose de clair. Concentre-toi sur tes visions, pratique la concentration, prends une décision. Concentre-toi sur le résultat que tu désires, fabrique ta propre baguette magique et recours à des intentions qui ne nuisent à personne. D'accord? Ne te laisse pas influencer par les intentions des autres, d'accord? Euh, projette ton énergie vers ce que tu veux vraiment. Donc, on a bien, c'est très intéressant ce jeu. Il est, voilà, il y a des peurs, il y a des hésitations, etc. Pourtant, on te dit, ben, bouge-toi maintenant, pose tes intentions, lâche le contrôle, regarde les choses sous un autre angle. euh, et on me dit encore une autre. Bon, les rebelles sacrés, je termine sur ça cette fois-ci, hein. Ça suffit, hein. Allez, conclusion. Concentrez-vous, les amis. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Voilà, ce que je veux que tu retiennes, c'est la notion de rapidité, la notion de surprise, évidemment les peurs, mais il va falloir que tu saches ce que tu veux vraiment. Ok? Donc à un moment donné, il va falloir te positionner. Donc, dernière carte, est-ce que tu y arrives? Vers quoi tu vas?
Ok, bon. Alors tu vas vers le véritable vous. Voilà vers quoi tu vas. Le véritable vous. Carte 29. Et on te dit quoi dans cette carte? Parfois, nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. Pourtant, la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement sur ce qu'il perçoit, alors ce qui nous est reflété en retour est déformé. C'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Même la Lune reflète le Soleil selon son cycle qui varie. Nous pouvons apprendre de la Lune quelque chose sur la nature du Soleil, mais pas autant que si nous le regardions directement en face. Vous avez accordé beaucoup trop de confiance dans le reflet que les autres ont de vous, jusqu'au point où vous n'honorez pas qui vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir, parce que vous croyez trop peu en vous-même. Certains autour de vous sont capables de refléter plus fidèlement qui vous êtes et peuvent même vous aider à mieux percevoir votre propre beauté et votre propre grandeur. Ce sont des âmes bénies par un calme intérieur. Dans les eaux claires de leur océan de conscience, vous pouvez vous reconnaître avec une perception plus claire. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester assez longtemps calmes pour recevoir véritablement et refléter votre lumière vers vous. Il n'y a ici aucun jugement. Chacun emprunte le chemin de la guérison qui est disponible au moment donné. Néanmoins, tenter de voir la beauté du soleil seulement par le reflet lune a ses limites. Si vous avez la chance d'avoir autour de vous des gens qui peuvent vous montrer votre beauté, c'est merveilleux. L'oracle vient à vous avec une tâche pour laquelle vous êtes prête. Développer l'art de la perception directe, la faculté de vous reconnaître non seulement dans les yeux des autres, mais également de la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Faites l'expérience de vous-même, observez-vous vous-même avec compassion et gentillesse. C'est une étape vers une autonomisation radicale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, parfaite, pour reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez beaucoup à offrir. Acceptez ce que vous êtes, quelqu'un qui travaille avec ses forces, soigne ses faiblesses et qui est en plein amour et d'encouragement pour ce qu'il perçoit. Lorsque vous avancez sur le chemin, vous n'allez pas seulement percevoir votre moi humain, mais également l'éternité qui est contenue en vous. C'est une expérience à couper le souffle. Elle vous ouvre à l'énergie créatrice qui coule en abondance à travers toute vie. C'est une expérience qui demande beaucoup de préparation. Nous devons être forts dans notre amour de nous-mêmes et être capables d'accepter toute vie. Cet oracle vous pousse dans cette direction. Lorsque vous aurez fait l'expérience de vous voir vous-même, tout jugement, tout doute disparaîtront et vous saurez simplement que vous êtes sacré. Ensuite, on vous demandera de vous rebeller contre le jugement et la peur pour aller vers la confiance inconditionnelle et la créativité passionnée. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire, ben prenez un peu de distance, faites un peu une introspection. Souvent, le reflet des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui le reflètent, lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même? Faites-le et libérez-vous. D'accord? On vous invite à l'introspection, les amis. On vous invite à... Alors c'est bien si vous savez vous entourer des bonnes personnes qui vont vous aider, vous motiver, vous tirer vers le haut, des personnes qui vous encouragent, qui vous aident à aller mieux, ça c'est chouette. D'accord? Mais il faut avant tout se faire confiance soi et se regarder vraiment en face à face soi. D'accord? Parce que si vous ne vous faites pas assez confiance, eh bien vous allez avoir l'impression que quiconque en face de vous vous renvoie un reflet adéquat de votre être. Or, quelquefois, le reflet est brouillé parce que la personne en face est brouillée aussi. D'accord? Processus de guérison. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière et poser une main sur votre cœur et accueillir. Je brise tout contrat que j'ai établi consciemment ou inconsciemment avec les autres et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter.
ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Alors, ce qui me vient aussi, les amis, par rapport à tout ce tirage, c'est que comme on a démarré avec le conflit, la guerre en fait, la colère, les attaques, etc., on a pu vivre une situation qui nous a, j'entends, dépossédés de nous-mêmes d'une certaine manière. On a pu se sentir humiliés, descendus en flèche, incompris, trahis, voyez. Et on peut garder en soi ces blessures et ce manque de confiance en soi. Si l'autre il m'a rejeté, c'est que peut-être je vaux pas, je vaux rien. Si j'ai vécu ça, c'est peut-être que je ne suis pas aimable. Et là, on vous amène à comprendre que c'était cet autre-là, avec qui ça a été si compliqué, c'était ses propres blessures, c'était ses propres perceptions, c'était sa propre lumière à lui ou à elle, d'accord, et pas la vôtre. Peut-être que vous avez vécu une relation où vous avez été conditionné à croire que vous n'étiez pas assez. Peut-être également, parce qu'on a le bijou, peut-être également que vous vous êtes, comment dirais-je, réduit, réduite, comment dire, euh, adapté précédemment avec quelqu'un où vous ne pouviez pas révéler toute votre luminosité, tout votre art. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et que là, vous comprenez que vous valez mieux que ça et qu'aujourd'hui, il est temps de vous entourer des bonnes personnes et de travailler sur vos peurs, hein. Peut-être que c'est encore la nuit noire de l'âme, les angoisses, les peurs, hein, les incertitudes, mais dès lors que vous comprendrez votre véritable valeur, eh bien, je pense, et que vous poserez vos intentions et que vous vous bougerez, je pense que vous aurez la possibilité d'entrer en relation avec une personne qui pourra vous regarder les yeux dans les yeux et chacun, vous pourrez vous renvoyer quelque chose de très beau, de très clair, de très limpide et de très authentique. Voilà ce que je ressens pour ce tirage qui finalement n'est pas un tirage à choix. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Les amis, vous savez que dans le descriptif en bas de chacune des vidéos, vous avez mon adresse mail. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.